Vous allez voir des filles qui sont dans les mariages, qui pleurent tous les jours. Elles sont malheureuses bien qu'elles roulent en Prado et tout ça. Elles roulent en or et en argent. Mais elles sont malheureuses. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un monsieur, un bébé sur le plan émotionnel. Il ne sait pas gérer une femme. Il ne sait pas écouter une femme. Il ne sait pas être attentionné. Et il me tend le cœur. Mais bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ok, bien aimé, bonsoir. Laisse-moi bien aimé. Oh, laisse-moi. Ok, les amis, bonsoir. Et bienvenue encore pour une autre émission avec votre girl Meila. Ce soir, ce sera très chaud les gars, parce qu'on va faire un débat. On va faire un débat qui me taillait le faire. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont voulu qu'on le fasse, n'est-ce pas, concernant, voilà, le rapport étroit qu'il y a entre l'argent et l'amour. Il faudrait qu'on en parle ce soir. Et pour ce faire... Pour ce faire, il a fallu qu'on amène un pasteur, n'est-ce pas, sur le plateau qui pèse de tout son poids. Les gars, on ne fait pas les choses doucement de cette chaîne. Si vous avez dit que 2023, c'est 2023. Ah, ça c'est l'année-là. L'année-là, non, je suis pas encore abonné. Il ne sait pas ce que tu fais. Je ne sais pas. En tout cas, je vais lui laisser le soin de se présenter. Et voilà. Tu veux que t'appelles pasteur ou... Non, bon. Étudiant pasteur. Ok, d'accord. Jusqu'à moi. Ok. Je suis étudiant à l'université protestante de l'Afrique centrale. D'accord. Ça se passe bien là-bas? Très bien. Pas la gaz. Nice. Ok, les amis, pour la petite histoire, petite brèche. La première fois que je rencontre ce monsieur, j'ai peut-être 8 ou 9 ans. Donc ça fait beaucoup, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Très longtemps. Donc du coup, je dis, on va débattre comme les gens qui sont jamais connus. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, ok, dans le thème c'est les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Pour nous. En tout cas, moi je suis pour. Et lui il est contre. Il dit c'est trop. Voilà, en tout cas, il va poser ses arguments ce soir. Ouais. Donc moi je dis, et je répète, à la suite, n'est-ce pas, de ce docteur Claudel Numbissi. Je crois que c'est lui qui avait formulé ça comme ça. Ouais. Et moi je suis terriblement d'accord. On a eu à faire beaucoup, n'est-ce pas, de posts sur la chaîne même concernant cela, avec d'autres pasteurs qui donnaient des arguments, notamment pasteur Marcelo, pasteur Gloria Kabasele. En tout cas, il dit que au vu de tout ça, il n'est pas toujours d'accord. En tout cas, on va poser l'argument ce soir. Donc, moi, je dis que véritablement, pour s'engager dans ce qu'on appelle l'amour, il faut avoir les moyens de ta politique. Ça veut dire quoi? L'amour coûte cher, les gars. L'amour coûte cher. Terriblement cher. Déjà que le transport... le transport est devenu ce que c'est. Là, à Yaoundé. Si vous voulez vous rencontrer, en tout cas, il faut payer peut-être dans les 500, les 1000 francs et tout ça. Si tu n'as pas l'argent, tu finances l'amour comment? Tu finances ça comment? Même pour la connexion, pour vous parler et tout ça, tu finances ça comment si tu n'as rien? Et puis moi je dis, pour t'engager dans cette histoire d'amour là, si déjà tu n'arrives pas à prendre soin de toi, ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas vouloir amener quelqu'un dans ta misère comme ça, vous souffrez ensemble. Comme on dit que la Bible dit que Dieu va mieux qu'un. Hein? Oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tout est bien. S'il vous plaît. Ok. Si tout est bien, n'est-ce pas? Si on est dans le meilleur des mondes, où on ne manque de rien, quelle est la valeur donc de l'amour là où tout va bien? Quelle est la valeur de l'amour là où tout va bien? L'amour c'est quoi? C'est un placebo mon frère. Mais attends, l'amour se montre dans des situations difficiles, dans des situations complexes de la vie. S'il n'y a pas de situations complexes de la vie, on ne peut pas percevoir la véritable valeur de l'amour. Donc ça veut dire quoi? Toi tu dis quoi? Ça veut dire que, tout simplement, que l'amour, même si il a besoin de l'argent, n'a pas nécessairement besoin de l'argent. C'est-à-dire, c'est une question... Non, non, je vais m'expliquer. Vas-y, papa. Nous sommes victimes, en fait,
de quelque chose, ça fait d'une ambiance ou d'un vent qui se passe. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la colonisation, ouais, on va commencer par là. On va commencer par là, parce qu'il faut comprendre. On peut faire des affirmations parce qu'on est victime, en fait, d'un système. Un système qui s'est installé et on le fait même sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que avant la colonisation, l'Africain n'avait pas besoin d'argent pour exprimer son amour. Et nos papas et nos mamans vivaient heureux, sans souci, dans le foyer. Ils n'avaient même pas besoin de se dire, oh, il y a quoi. Non, ça, il y avait un besoin, on partait au champ chercher. Vous voyez, c'était ça avant la colonisation. C'est-à-dire, on était là dans un autre système. C'est ce qu'on pourrait dire le système de communautarisme. Ouais. Et la polygamie, même dans ce système, n'avait pas trop de problèmes comme aujourd'hui. Bon, l'arrivée du colon, le colon arrive d'abord avec un évangile prétexte. Dans l'évangile, on utilise Jésus comme un prétexte, n'est-ce pas, pour soumettre l'Africain. La théologie s'installe. Non, voilà. voilà ce qui se passe. Donc, en fait, ce n'est pas dit que Jésus n'est pas le sauveur, mais le colon a utilisé Jésus au lieu de se laisser utiliser par Jésus. Et donc, l'évangile qu'on a reçu en Afrique n'est pas encore l'évangélisation en fait. C'était tout simplement une stratégie de soumission, sous prétexte de l'évangile. C'est maintenant qu'on essaie un peu de restaurer l'évangile. Maintenant, la conséquence pour en venir à notre débat, c'est que quand le colon arrive, il dit heureux les pauvres. Il ne met pas esprit là-devant. Or, si vous partez dans la Bible, les béatitudes, vous verrez esprit là-dedans. Mais le colon déforme l'interprétation pour soumettre les peuples selon ce que le roi belge avait recommandé aux missionnaires. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Africain commence à se plaire dans la pauvreté, entre guillemets. Parce qu'il faut comprendre maintenant que le colon, en venant, il va venir avec la monnaie, parce que nous, on faisait les choses par troc et tout ça. On n'avait pas besoin de monnaie. C'est le colon qui vient avec la monnaie. Et il commence donc à brandir ce papier, cet instrument qui de plus en plus prend de la valeur dans une société où en réalité ce papier n'avait pas de valeur. Parce que là, nous parlons de questions de valeur. Et maintenant, quand le colon impose ce papier comme ce qui a de valeur et par l'évangile désintéresse le noir de la chose, il y a donc quelque chose qui s'installe, une sorte d'esprit de pauvreté, où on voit en cet instrument, quelque qu'on appelle l'argent, mammon, le péché. Si tu aimes l'argent, tu es dans le mal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que... de courir avec nous, moi. Après la colonisation, et avec l'indépendance, on se rend compte maintenant, le blanc est parti, mais on se rend compte que malgré l'indépendance, l'Africain traîne le pas. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que l'évangile qui a été communiqué, c'était, j'appelle souvent ça l'évangile fripperie, c'est-à-dire le 10e choix de l'évangile. Et il fallait maintenant enclencher une révolution de pensée. D'où le message que vous passez maintenant. Sans argent, pas d'amour. Où on met l'argent au centre de tout. Parce que ces gens pensent qu'en communiquant ainsi, ils pourraient, n'est-ce pas, créer un électrochoc dans le cerveau de l'Africain pour faire que l'Africain commence maintenant à entreprendre, à mettre l'argent au centre. Mais le danger de la chose, de cette communication, c'est justement que l'Africain croyait, c'est-à-dire l'Africain magnifiait la pauvreté déjà, c'est-à-dire il était déjà déséquilibré, il était au bout, on va dire un bâton qui est là en équilibre, il était au bout du bâton. Maintenant, en voulant ramener l'Africain pour qu'il comprenne qu'il doit chercher l'argent, et en faisant une fixation sur l'argent tous les jours, l'argent, ça va pousser l'Africain, au lieu d'aller au centre, l'Africain va aller à l'autre bout, l'argent. Et quand il va arriver à l'argent seulement, il va se rendre compte que même l'argent seulement ne suffit plus. Ouais.
Ouais. Et en ce moment, il sera encore obligé Uh-huh. de vouloir encore rentrer au centre. Donc, ce que je prône ici, c'est l'équilibre. C'est-à-dire? C'est l'équilibre. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire l'amour, c'est l'équilibre. Ce qui nous capacite à aimer et à être aimé, c'est l'équilibre. Équilibre, c'est quoi? Maturité. La maturité financière dont vous parlez. Mais il y a également la maturité morale, le mental. La maturité physique, parce que il faut être aussi développé physiquement pour aimer. La maturité spirituelle, qui est très, très, très importante aujourd'hui. Il fallait même qu'on fasse une autre émission sur la maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'on appelle la maturité spirituelle? Bon. En tout cas, une autre fois. D'accord. Ok, Uh-huh. d'accord. Donc, on a toutes ces maturités-là. Bref, on pourra résumer les maturités sur le plan matériel, c'est-à-dire visible, c'est-à-dire au niveau du corps, où il y a l'argent. Sur le plan de l'âme, c'est-à-dire l'émotion. Et sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire spirituel. Donc, voilà les maturités. C'est ça l'équilibre, en fait. Mais en insistant sur l'argent, ceci pousse les filles, surtout les filles. Parce que quand on parle de l'argent là, c'est pour pousser les filles à avoir pour critère l'argent. C'est-à-dire, ceci pousse les filles à ce que quand un homme s'approche d'elles, ses critères de valeur, c'est-à-dire pour valoriser cet homme, reste une chose. Pour moi, l'argent, déjà, ce n'est pas juste pour l'homme. Ça veut dire quoi? Il y a une certaine réciprocité, en fait, en ce qui concerne l'argent. Oui. Je vais dire, j'ai bien suivi ton développement. Oui, tu nous as baladé dans la conversation. On est passé dans la vie par les colons et tout ça et tout ça. Mais on parle de nos jours. Oui. De nos jours-ci. Oui. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'augmentation de tout. Même déjà pour un individu, pour se prendre en charge, déjà, un individu moyen au Cameroun a besoin de combien? Pour se prendre en charge? Oui. Au moins de 500 000 le mois. Hein? Pardon, ça sérieux, c'est 500 000 le mois. Il fait quoi pour avoir 500 000 le mois? Déjà, le SMIC, c'est combien? C'est 30 000 ou c'est 35 000? Ça a monté, non? On a monté 40. C'est monté à 40. Oui. Qui a mis ça à 40 000? C'est pas 35. En tout cas, c'est à cause du banc de gagne. Donc, oui. Imagine-toi, on dit que le SMIC, c'est 40 000. Ah, d'accord. Toi, tu dis que oh, tu veux aimer. Dans ton petit grouillage de quelque chose, toi, tu arrives seulement à avoir peut-être dans les 15 000 le mois. Pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas, n'est-ce pas, à pouvoir investir dans quelque chose, à pouvoir prendre en charge ta vie d'abord, avant de dire que tu vas appeler quelqu'un dedans? Est-ce que l'amour fuit? On ne dit pas que il ne faut pas aimer, mais on dit qu'il faut être prêt. Dans toute chose, on se prépare. C'est la préparation en amont. C'est de ça qu'il s'agit ici. Tu ne peux pas être, par exemple, voilà, étudiant. Tu te cherches, tes parents te donnent les 300, les 500. Toi, tu prends encore un petit ça comme ça, tu dis que, ok, ouais, je vais aimer. Tu donnes tu vois une petite fille de côté là, tu lui donnes peut-être dans les 200, les 300. Tu n'es pas toi-même en train de te mettre, je vais dire quoi, d'hypothéquer ton avenir. Si tu gardais l'argent là, petit, après tu faisais un petit commerce comme ça, ça ne va pas t'aider. Pourquoi? Il y a des gens ici qui ont dit que maman, que les filles ont mangé leur papin, tout l'argent de leur chantier, parce qu'ils sont justement des personnes très, très, très défocalisées. La place de l'argent aujourd'hui, même, en fait, on est... Oh, mais ça même, autre argument. Tu as déjà vu une femme accoucher dans la pauvreté? Tu sais, parce que les hommes là, souvent, quand vous parlez trop, ça énerve même. Une femme enceinte, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à voir, n'est-ce pas, je vais dire quoi, tes visites médicales mensuelles. Parce que tu es là incapable, tu connais seulement enceinte les gens, tu ne connais pas, n'est-ce pas, comment prendre en charge un enfant. Tu me dis que... Ne m'énerve pas. Il faut se calmer, il faut se calmer. Bon. Il faut seulement être un enceinteur. Il faut être capable de prendre soin. Oui, prendre soin. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Ah, oh. On ne refuse pas que l'argent a sa place.
Ça va me presser toute la place. Non, pas toute la place. Voilà justement le Ça va me presser toute la place. Voilà donc le déséquilibre. Pourquoi? Attends. Parce que là, puisque... le mariage ouvre les yeux comme ça. On dit que l'amour rend aveugle, mais l'argent ouvre les yeux comme ça. L'argent a ouvert les yeux à qui? Comme ça. Nos parents, pour la plupart, se sont mariés dans des situations précaires et ont construit un avenir ensemble. On bâtit un empire ensemble. Nos parents vivaient à quelle époque? Et c'était ça, non? Nos parents vivaient où? Nos parents avaient des champs devant leur maison, devant derrière. Ils n'avaient pas besoin d'acheter trop de choses. On parle de quoi? Tu vis dans le capital. Tu parles de nos parents, Oui, attends. Tu dis, nos parents avaient quoi? Le peu des parents, c'était quoi? C'était les champs. D'accord. Comment nos parents sont aujourd'hui, nous n'avons... C'est lits d'hôpitaux. Alors, je vais dans ta logique. Oui, tu dis, nos parents avaient les champs. C'était leur plus-value. Et tu penses que tu admets ou tu conserves le fait que au moins d'avoir ces champs-là, ils pouvaient se marier. Ils pouvaient avoir droit à l'amour. Avoir un champ, justement, c'est être capable de se prendre en charge. Tu peux avoir un champ, tu dis que tu es affamé. Très bien. Tu manges au moins 3 fois par jour quand tu as un champ. Et tu dis bien, nos parents avaient au moins un champ. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'était le peu qu'ils avaient. Voilà, c'était justement cette instabilité financière. Non, bon, économique. En fait, oui, pas stabilité, ne force pas. Non, je ne force pas. C'est le minimum. On parle ici là de pouvoir te prendre en charge. Je ne refuse pas. Tu n'as pas faim, en fait. Mais ils n'avaient pas faim, justement. Voilà. Oui. Je ne dis pas ici que les affamés vont aller se marier ou vont demander l'amour. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne dis non plus que l'argent n'a pas sa place. Mais le problème pour moi, c'est restaurer l'équilibre. Parce que vous laissez penser, vous laissez croire aux gens. En fait, la conséquence de votre communication dans le monde aujourd'hui et dans la société, c'est que quand un homme s'approche d'une femme ou d'une fille, il veut bien, il aime cette fille. En fait, pas qu'il aime, mais la fille l'intéresse. Il s'approche donc parce que pour faire connaissance. Vos communications-là font à ce que, autant pour moi... Cours intensif de français. Merci. La fille regarde d'abord l'homme. Première des choses, comment il est habillé. Deuxième des choses, comment la présentation, le charisme quoi. Alors, on appelle ça le charisme, d'accord. On dit le charisme. Ok, quand il s'assoit, d'accord, on voit des valeurs déjà des chaussures en termes d'argent. Vous voyez. Et quand il parle, on jauge. Bref, vous voyez, c'est-à-dire, et on se demande finalement, la valeur de l'homme se mesure à quoi dans notre société aujourd'hui? À l'argent ou à un ensemble de choses, y compris l'argent. Parce que la plupart des filles aujourd'hui font des mauvais choix. Justement parce qu'ils sont tombés dans le piège de cette communication déséquilibrée. On ne dit pas que l'argent n'a pas sa place. Mais on dit que il faut faire une communication équilibrée. Il faut faire comprendre aux gens qu'autant que l'argent a sa place, autant l'éducation a sa place, autant la spiritualité a sa place. Autant la maturité émotionnelle. Parce que tu vas voir un riche, il a beaucoup d'argent. Il vient vers une fille. Mais c'est un enfant dans la tête sur le plan émotionnel. Et ça crée des relations toxiques. Vous allez voir des filles qui sont dans les mariages, qui pleurent tous les jours. Elles sont malheureuses bien qu'elles roulent en Prado et tout ça. Elles roulent en or et en argent. Mais elles sont malheureuses. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un monsieur, un bébé sur le plan émotionnel. Il ne sait pas gérer une femme. Il ne sait pas écouter une femme. Il ne sait pas être attentionné. Et il me tend le cœur. Mais bien sûr, c'est ça, femme. Attends. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.